bonjour pour la 6e journée de notre balade moto en Bretagne. Nous vous emmenons en croisière sur une île. Une petite île très intime, mais vraiment très jolie. Allez, venez avec nous découvrir ça. Alors notre petite balade moto continue. Ici nous sommes sur l'embarcadère pour aller faire un tour en mer, c'est-à-dire faire le tour de l'île de Bréa et après aller un peu visiter l'île. On s'imaginait pas qu'il y aurait eu autant de monde. Je remercie ma chérie, car sans elle, nous n'aurions pas eu tous ces jolies images de la traversée et du tour de l'île. Le trait plus foncé sur les rochers montre à quel niveau peut remonter la mer.
À certains endroits, entre la marée basse et la marée haute, la mer peut remonter de 12 mètres. C'est vraiment magnifique, cette mer bleu turquoise, ces granits roses, le trait de végétation et le ciel bleu azur. Le personnel du bateau n'a pas été avare sur les explications de toutes les choses qu'il y avait à visiter sur cette île. Nous voilà arrivés sur l'île de Bréa. La mer a été attaquée. Bah, les gens sont descendus là. Bah, je n'ai pas filmé pendant la traversée parce que j'étais accroché à mon fauteuil et je préférais ne pas regarder parce que j'avais le mal de mer. Pour faire le tour de l'île, avant le départ de la dernière navette, il faut être quand même un bon marcheur pour voir tout ce joli patrimoine, ou alors de louer une bicyclette afin que les déplacements soient plus rapides. Donc nous nous sommes déplacés à notre rythme, lentement, pour découvrir cette île. Alors nous commençons notre visite de l'île de Bréa par la citadelle où se trouve une verrerie. Il va y avoir une fête bientôt ici. Je pense que c'est pour ça qu'il y a tous les chapiteaux et tout ça.
Le travail des maîtres verriers est vraiment fantastique. Ils réalisent vraiment de jolies œuvres. C'est vraiment beau à voir et intéressant à découvrir. Nous continuons notre petite balade à pied sur cette magnifique île. C'est vraiment joli tout ce qu'il y a à voir ici. Nous sommes au moulin. C'est un moulin qui fonctionne avec la marée. C'est-à-dire à marée haute, le bassin se remplit, on ferme les vannes, et à marée basse, le meunier ouvre les vannes et l'eau repart vers la mer et fait tourner la roue du moulin. La roue a été rénovée il y a environ 2 ans et le toit de chaume il y a quelques semaines qui vient d'être terminé. C'est une équipe de bénévoles qui s'occupe de l'entretien. Nous sommes restés un moment en admiration devant ce magnifique paysage. Le moulin du Birlot, au site de l'île, remonte à 1632. Il a fonctionné jusqu'en 1920 et la commune l'a acquis en 1990 et en 1994 une association a commencé sa restauration. C'est vraiment très joli. Il fait déjà bien chaud. Quand on est embarqué sur le bateau ce matin, il y avait un petit air frais, j'avais gardé le blouson de moto. Ici, il m'embarrasse plutôt qu'autre chose. Et comme je vous aime énormément, je vais faire l'effort de monter jusqu'à la petite chapelle. Mais je laisse pas tourner la caméra parce que ça va durer un moment, je pense. Tout compte fait, quand je vois ce qui reste à gravir, je vous aime peut-être un petit peu moins. Je crois que je vais rester là. Allez, vous pourrez me mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Je le fais pour vous. Wow, ça tire dans les jambes parce que les marches sont hautes. Et voilà, nous y sommes arrivés. Ouh.
Monter à cette chapelle qui se trouve sur une butte à 33 mètres d'altitude permet de découvrir un paysage panoramique vraiment magnifique de l'ensemble de l'île. Nous continuons notre promenade sur l'île, les couleurs sont vraiment magnifiques, les fleurs, la roche, la végétation, et nous allons essayer de trouver un petit restaurant pour manger. Je vous conseille de réserver au préalable. Après nous être régalés avec ce délicieux moule frites et désaltérés avec cette savoureuse bière, nous repartons tout doucement vers l'embarcadère pour rejoindre le continent. J'espère que cette visite de l'île de Bréhat vous a plu et vous a intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le faire savoir en mettant un petit pouce. Nous quittons l'île de Bréhat. Pour la 7e journée de notre voyage moto en Bretagne, nous vous emmènerons dans un joli endroit pour y déguster des huîtres. Alors surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche si vous voulez voir la suite de notre balade moto en Bretagne.